Bonjour et bienvenue à tous. Enfin, la Fédération guinéenne de football a décidé de se séparer avec Kaba Diawara. Les bandits, les putschistes du pays ont vu les réactions des uns et des autres sur le parcours du Sili lors des JO. Donc, on dit merci à la Fédération guinéenne. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'à équipe Mounoma, qu'à entraîneur Mounoma, ceux qui sont à la tête, s'ils ne peuvent pas bien faire, il faut changer. C'est ce qu'on demande. Maintenant, c'est pareil pour le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il y a l'insécurité et c'est ce que le peuple demande aussi. Mamadi Doumbouya, c'est ce que vous devez comprendre. C'est pas Kaba. Kaba, c'est juste un exemple. Kaba n'est qu'un exemple. Vous avez vu la réaction des Guinéens. Et c'est pareil pour le bandit Mamadi Doumbouya. Dire qu'il va forcer la situation, se maintenir après le 31 décembre, ce qui va en découler. Les dadis viennent de passer. Et les juges vous ont rappelé. Vous forcez la situation, le peuple se lève parce qu'on ne veut pas rester sans courant, on ne va pas rester dans l'insécurité, nous n'allons pas rester la jeunesse sans emploi. Le pays, comme ça, et surtout des vauriens comme vous, des tocards comme vous, nous n'allons pas accepter que notre pays, la République de Guinée, soit dirigée par des nullards. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, préparez-vous. Voilà. Famille, regardez cela du côté de Bangladesh. Ça, c'était du côté de Bangladesh. La foule qui arrive. Regardez la police. Comment ils vont sans toucher quelqu'un. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Manifestation en demandant le départ de leur premier ministre du côté de Bangladesh. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ils sont venus, regardez la foule, regardez la police. Ils n'ont même pas hésité, ils n'ont pas jeté de pierre, rien. Regardez-les. Donc, le CNRD, c'est comme ça. Quand le peuple est uni, voici ce que ça donne. Même la police va les accompagner. Regardez. Voilà. Attendez le maudit là, je vais d'abord bloquer ce bâtard de Konaté. On va continuer. Voilà. Vous avez vu, du côté de Bangladesh, le peuple déterminé, personne ne peut l'arrêter. Et les bandits du CNRD, ils ne font que tirer. Je vous dis, vous allez terminer très mal. Voilà. Non, Ali Badra, c'est de ça que j'étais en train d'expliquer. Le limogeage de Kaba Diawara, c'est pour dire que la colère du peuple, pour Mamadi Doumbouya, c'est pire que pour Kaba Diawara. Donc, il ne faut même pas qu'ils vont se fatiguer, dire qu'ils vont nous endormir avec le cas de Kaba ou autres. Mamadi Doumbouya, ce que le peuple vous demande, même le 31 décembre, c'est trop loin pour nous. Arrangez-vous, comme certains ont déjà commencé à le faire, leur plan B, acheter des maisons en Côte d'Ivoire, acheter des maisons au Sénégal, acheter des maisons même ici aux États-Unis. Ils savent qu'après cette transition, c'est fini. Donc, commencez déjà à préparer votre retraite. Parce que ça ne passera pas. Ça, on vous le dira. Tout ce que vous avez mis en place, wallah, ça va péter. Le président Alpha Condé, vous l'avez enlevé, non? Donc, vous devez vous dire que vous aussi, vous devez partir. Vous avez parlé de galère ici. Vous avez parlé de... Genre, les Guinéens ne se parlaient pas. Vous avez vu, avec le procès du 28 septembre, la division que vous avez créée dans le pays. Tantôt, les sympathisants de Dadis commencent à dire que le général Sekouba Konaté, qui était le ministre de la Défense, même si on ne le condamnait pas, qu'il devait répondre
en tant que le ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous avez voulu. Vous avez cru que non, le président Alpha Condé, l'ancien régime ne voulait pas organiser de procès. Que vous, c'est vous, les patriotes, c'est vous qui aimez la Guinée. Maintenant, vous voyez la réaction des gens. Mais allons-y seulement. Vous n'avez absolument rien vu d'abord. Vous avez organisé ces procès, soi-disant que les dadis ont refusé de partir. Ils ont voulu confisquer le pouvoir et les opposants sont sortis pour manifester. C'était leur droit. Ce n'est pas les dadis qu'on a condamnés. Est-ce qu'il y a un opposant qui a été condamné? Non, parce qu'eux, ils étaient dans leur droit. Ils sont venus sans armes. Donc, si vous pensez que vous allez effrayer quelqu'un encore dans ce pays, vous vous trompez. Mamadi Doumbouya, wallah, vous vous trompez. Tu t'es servi de l'UFDG hier. Tu t'es servi de l'opposition du président Alpha Condé pour légitimer ton coup d'État. Mamadi, ce que vous avez fait, c'est comme ça, ça va se passer aussi. Quand le peuple va sortir, Mamadi, le peuple va se mobiliser, comme tu l'as dit, face à Alain Foka. Alain Foka, que vous avez peur que de la révolte populaire. Et effectivement, le reste de l'armée guinéenne, ce n'est pas des maudits. L'armée guinéenne, ce n'est pas des maudits. Tu l'as dit devant tout le monde. Que le peuple ne se laissera pas faire. Personnaliser la chose publique, surtout un vaurien comme toi, Mamadi Doumbouya. Un tocard comme toi, Mamadi Doumbouya. C'est insulter toute la nation. Tu n'as pas de niveau. Tu n'as rien fait pour l'armée guinéenne. Tu n'as rien apporté. Un tocard comme toi. Nous ne sommes pas des maudits. Pour que toi, Mamadi Doumbouya, tu viens t'asseoir quand tu vas faire comme le fait général Lansana Conté. Le parcours de Lansana Conté, paix à son âme. Vous n'avez rien apporté à la République de Guinée. Lansana Conté, paix à son âme, a accompagné le président. Le président, voilà. Attendez, il y a... Voilà, Abaka Diallo, je ne suis pas le mari de ta maman. Moi, je suis déjà là, non? J'étais là avant le coup d'État. Si tu veux que je rentre là, va demander ta maman, elle va te dire c'est qui ton père. Moi, je ne suis pas ton père. Moi, j'ai été plusieurs fois en Guinée. Va demander ta maman, elle va te dire qui est ton papa, ce n'est pas en tout cas moi. Voilà, ma présence en Guinée, ça ne t'intéresse pas. Des maudits comme ça là. Les cobayes de Ousmane Gawal. Les cobayes de Ousmane Gawal. Continuez. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps pour vous, les cobayes de Ousmane Gawal ici. Vous avez compris? Donc, famille, on dit bravo à nos compatriotes. La mobilisation de Bruxelles, non, franchement, ça a été un succès. Ouais, nos compatriotes, oui, ça a été un succès. Ça a été un succès. Comme vous pouvez le voir. Regardez, maximum de partage, voilà. Ça a été un succès. Les Guinéens sont sortis de partout en Europe. Oui, pour dire à bas les putschistes, à bas les narcos, à bas les incompétents, à bas la dictature, à bas les kidnappings. Voilà, pour dire que ça ne marchera pas. Vous avez cru que l'argent, Ousmane Gawal et les cobayes, ceux à qui ils donnent de l'argent en Europe, que non, comme ils ont fait ici aux États-Unis, les Guinéens vont sortir. Vous ne pouvez pas faire taire les gens. Je vous ai dit, vous allez mal finir. Allons-y seulement. Inch'Allah, la vérité triomphera. Ça, je vous le dirai. Mamadi, Bala Samoura, Idi Amin. Tous ceux qui sont avec Mamadi, c'est vous qui saviez comment changer la donne. Nous savions qu'aujourd'hui, c'est la pression de Mamadi. Mamadi a tué le 5 septembre. Donc, Mamadi a peur. Vous allez tous tomber. Vous allez rester avec Mamadi. Vous allez tous tomber. Ou soit, vous allez rester dans votre coin. Partagez, mettez les cœurs famille. Vous allez rester... Non, Balde, on va sortir. C'est le bon moment pour vous, comme l'a dit le bandit Mamadi Doumbouya, que quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un individu, ce choix est rapide. Il faut rester du côté du peuple. Le reste de l'armée guinéenne,
Vous voyez déjà la situation du pays. Où on kidnappe, au temps du président Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça. Où on arrête l'ancien chef d'état-major. 5 jours après, on le tue. Combien de militaires aujourd'hui portés disparus? Combien de militaires aujourd'hui kidnappés? Combien d'activistes kidnappés? Combien de médias fermés? La situation des Guinéens, la fonction publique, 19 200 personnes. Les enseignants contractuels, 15 200. Donc vous, les militaires, vous êtes conscients de la situation du pays. C'est à vous de changer la donne. Vous n'êtes pas des maudits. Mamadi ne peut pas se servir de vous pour faire de vous des mauvaises personnes. Pourtant, vous, vous avez porté la tenue pour défendre la patrie. Vous n'êtes pas des maudits. Réveillez-vous d'ici la fin. Vous allez faire, c'est des enfants, c'est des petits qui vont venir vous renverser. Vous avez vu, Mamadi est venu, le bandit est venu. Vous avez, au lieu de dire non, toi le vaurien, tu ne peux pas prendre la tête de l'armée. L'armée, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est le respect. Vous n'avez pas fait cela. Sur le 5 septembre, même si le coup d'État devait être consommé contre le président Alpha Condé, mais vous, le reste de l'armée, les patriotes, vous devriez vous lever ce jour-là pour dire non, ok, le coup d'État, nous allons le faire, mais toi, le bandit de Mamadi Doumbouya, si vous aviez fait ça ce jour-là, si les généraux là s'étaient levés, tous les 200 commandants, vous vous êtes levés, toutes les unités, Bata, Soronkoni, Gir, ceux de Samoria, si vous vous êtes levés ce jour-là pour dire, hé, nous refusons, ces maudits-là n'allaient pas se lever contre vous. Ces maudits-là, partagez la famille. Il y a quelqu'un qui est en train de me fatiguer là. À partager, pardonnez. Maximum minute. C'est pas grave, il ne prend pas pour l'instant. Donc, c'est à vous maintenant, vous les militaires patriotes, de vous lever, de dire non, 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 on ne va pas accepter. Si vous aviez accepté, c'est-à-dire le 5 septembre, vous avez dit non, Mamadi, ok, le coup d'État, on va accepter. Mais toi, tu ne dois pas être notre patron. Je vous jure, la situation actuelle du pays, venir détruire l'administration, regardez les nominations, à part nommer leurs copines. Et aujourd'hui, ils sont en train de voler. Vous, les militaires, vous voyez aujourd'hui. Les étages poussent aujourd'hui. Regardez le colonel qui est mort aujourd'hui. Si ce n'est pas qu'en Guinée. Et vous le saviez, vous, les militaires. Le temps du président Alpha Condé, les conditions de vie des colonels, beaucoup d'officiers ont changé. Ils avaient des véhicules, ils avaient des primes. Mais depuis l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya, regardez un colonel aujourd'hui qui est décédé, un camion l'a fauché. Sur quoi? Moto. En Côte d'Ivoire, on vous montre un colonel, il est dans une voiture. Au Sénégal, on vous montre un colonel, il est dans une voiture. Mais le bandit Mamadi Doumbouya qui s'est dit qu'il est militaire, qu'il va changer vos conditions de vie. Le bandit de Mamadi Doumbouya a changé quoi? Vous avez tous vu aujourd'hui. Attendez, je crois que je dois avoir les images ici. Parce que quand on parle, on ne monte pas. C'est le Guinéen qui dit non, 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 tu mens. Je crois que le colonel qui est décédé aujourd'hui, je dois avoir l'image pour vous montrer. Minute, la famille. Pour vous dire combien de fois ce pays est mal barré. La Guinée est mal barrée. Les gens doivent se lever. Voilà. Les gens doivent se lever. Oh mon Dieu. C'est dans l'autre téléphone, le téléphone que j'utilise, je crois bien. Ok, non, je l'ai ici. Voilà. Heureusement que ça est là. On ne dira pas que Damaro a menti. Bofa, un bus d'une société minière tue un colonel de l'armée guinéenne. Voilà. Un bus de la société minière Chalco Guinée Compagnie immatriculé AT 11440A qui roulait à vive allure a percuté une moto de la marine nationale de Bofa. Constat, la mort d'un colonel. Régime militaire.
un colonel, c'est sur moto. Mamadi, il vous a apporté quoi? Colonel sur moto. C'est en Guinée que tu peux entendre ça. En Côte d'Ivoire, allez-y, vous allez voir les colonels. Voilà, même au temps du Fama, quand le Fama est venu, les réformes de l'armée, le bandit est là, vous êtes assis, le bandit est en train de détruire. Pendant ce temps, sa famille est en train de construire. Vous voyez, ses amis sont en train de construire. Vous voyez, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il finisse avec vous? Vous voulez qu'il finisse avec la Guinée? La souffrance, la misère aujourd'hui sur les Guinéens, vous ne le voyez pas? Vous ne voyez pas les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui? Vous ne voyez pas cela? Partagez la famille, mettez les cœurs. Vous ne voyez pas cela? Ce type-là, si je savais, je n'allais même pas le faire. Juste m'emmerder seulement. Partagez la famille. Désolé la famille, il y a quelqu'un qui ne fait que m'emmerder là. Donc partagez dans tous les groupes. Famille, tout le monde doit se lever maintenant. Nous devons nous lever ensemble pour barrer la route devant ces bandits du CNRD pour que la donne change. Aujourd'hui, ils vivent dans la peur. Celui qui vous dit que le bandit n'a pas peur, celui qui vous dit que les responsables, tous ces gens-là, ils ont peur aujourd'hui. Le pouvoir appartient au peuple. C'est pourquoi les bandits ont acheté des équipements, des engins lourds pour effrayer les gens. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent rien. Voilà. C'est la détermination qui va libérer le peuple de Guinée. C'est l'union qui va libérer le peuple de Guinée. Tout le monde doit se lever pour faire face à ces voyous-là. Mais si nous disons, Emere Farama et Rabama Eki, on va tous mourir un à un. Qui aurait pensé? Celui qui était le numéro 2 du pouvoir, que lui, il allait mourir. Sadiba, comme un poulet, comme ça. Donc c'est pour vous dire, Mounou Garou, Djefama Moufarade Keren Keren. Regardez, les éléments des forces spéciales. On tue la population, ils font ce qu'ils veulent. C'est ce moumini makoui. Il y a quelle justice? Il n'y a pas de justice. Donc pour changer la donne, nous devons nous battre pour que les bonnes personnes, les personnes conscientes prennent le pays pour diriger. Mais nous n'allons pas accepter des petites personnes comme les Mamadi Doumbouya. Continuez à gérer ce pays-là. Je vous ai dit depuis le départ, vous n'avez pas compris. J'ai dit c'est la détermination qui va nous libérer. Mais les militaires, vous-même, vous le saviez, on amène au tororé. Mais si vous restez dans votre peur, c'est Mamadi qui va finir avec vous. Mais si vous vous levez ensemble, et c'est ce qu'on demande à la population, pour que les militaires se lèvent, il faut que la population sorte. Mamadi a fait son coup d'État. Personne n'était dans les rues. C'est là que le Guinéen devait comprendre que Mamadi était un bandit. Il n'y avait rien. Tout allait calme. Après les élections, c'est vrai, les gens ont manifesté, ceux qui étaient contre le 3e mandat. Mais tout était calme. Juste à ce matin du 5 septembre, le bandit maintenant compte son bienfaiteur. Parce que c'est le fauteuil du président Alpha Condé qu'il voulait et servi la France dans l'affaire de Simandou. Regardez le grand projet Simandou. Les bandits sont en train de voler nos biens. Quand j'ai dit aux Guinéens que nous sommes foutus à jamais, certains pensent que c'est de la propagande. La gendarmerie guinéenne aujourd'hui, où tous nos renseignements sont partagés du côté de la France. Quand on vous parle, vous dites, oh non, 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 c'est rentré, c'est sorti. Vous avez vu qui? Vous avez vu depuis l'indépendance 58. Hein? Regardez ce qui se passe du côté de l'état-major de la gendarmerie. Bala Samoura, des gendarmes français, regardez-les. C'est ceux-là qui vont venir nous dire, après 1958, comment on doit faire notre gendarmerie, notre police. C'est ceux-là qui vont venir vous téléguider. C'est ceux-là qui doivent venir vous dire, voici ce que vous devez faire. C'est que nous avons pris notre indépendance, pourquoi? Nous avons pris notre indépendance, pourquoi? Et d'ailleurs, ils sont même dans des tenues de la gendarmerie guinéenne. Et Allah, vous avez vu des Guinéens dans les tenues de la gendarmerie française ou pour dire qu'ils vont pour les apporter de l'espétisme. Mais bah, et vous les voyez, Mamadi qui vient aux Nations Unies. Nous sommes panafricanistes. Nous sommes ceci, cela. Nous sommes nanani, nanana. Nous sommes ceci, cela. Je suis en live, toi aussi. Arrête de me fatiguer. Donc,
Regardez Bala Samoura. Des complexés comme ça, là. Des petites personnes comme ça. C'est des petits toubabs qui viennent vous dicter ce que vous devez faire. Depuis 58, nous avons pris notre indépendance. Regardez-les. Des petites personnes comme ça, que c'est lui, le haut commandant de la gendarmerie. Ce n'est pas une honte, ça. Vous flanquez devant les Nations Unies. Voilà, nous sommes un État souverain. On n'a pas besoin. Nanani, nanana. Mais regardez-les. Des complexés comme ça, là. Vous pensez qu'on va accepter? Qu'on vient nous recoloniser encore? Regardez. Eux-mêmes, ceux qui viennent, ils sont plus à l'aise. Les petites personnes comme les Balas. Hein? Comment ces gens-là peuvent être dans la tenue de travail? Regardez. Donc c'est pour dire aux Guinéens, la Guinée est aujourd'hui recolonisée par la France. Ce qu'ils voulaient avant 58, le bandit, le légionnaire, partout où les légionnaires vont, c'est pour défendre les intérêts de la France. Le pétrole, le diamant, l'or, l'uranium, c'est ce qu'ils vont pour défendre. Et aujourd'hui, ils ont un légionnaire, Mamadi Doumbouya, qui fait semblant. C'est pourquoi ils ont donné le nom de l'aéroport à feu Ahmed Sékou Touré. Tout ça, c'était pour endormir tout le monde. Mais ils sont pires que tous les présidents qui sont succédés en Guinée. Je vous ai dit pourquoi ils ont condamné le coup d'État au Mali. Parce que les Maliens se sont levés contre les intérêts de la France. Les Burkinabés se sont levés contre les intérêts. Allô? Donc, les Burkinabés aujourd'hui ont compris. Ils disent non. La France, on est en train de tuer, on dit droit de l'homme. Au temps du président Alpha Condé, il fallait voir la France en train de sortir ses griffes contre le président Alpha Condé. Troisième mandat, non. Pourtant, il y a eu troisième mandat en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé leur gueule. Il y a eu coup d'État au Gabon. Ils ont fermé leur gueule. En Guinée, ils ont fermé leur gueule parce que leur intérêt, c'est ce qui les importe. Le président Alpha Condé a retiré le contrat de Simandou dans les mains de Bernie Steinmetz, un multinational français, franco-juif. Donc, comme ils ont compris ça, le président Alpha Condé a fait face à la Chine. On a eu des routes. Dans les contrats, on a eu la route nationale aujourd'hui. Les échangeurs aujourd'hui, Bambeto, 36, Kagbele, ce n'est pas la France, c'est la Chine. Ils ont été jaloux parce qu'ils ont vu le développement de la Guinée. Malgré Ebola, beaucoup de choses, ils ont vu que la Guinée n'a pas tendu la main vers la France pour dire aidez-nous. Notre économie se portait bien. Notre économie se portait. Vous voyez, on appelle le président Alpha Condé dictature, la démocratie, ça ne marche pas. Mais on n'a pas kidnappé quelqu'un. Les officiers ne mouraient pas. On n'envoyait pas les gens à la retraite comme le font ces bandits-là. Mais voici la vérité devant les gens. Si la France ne parle pas, c'est que ses intérêts ne sont pas menacés. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Leur intérêt était menacé en Libye. Ils ont été délogés Kadhafi. Mais aujourd'hui, est-ce que la vie en Libye aujourd'hui vaut la peine? Donc c'est pour vous dire que Mamadi Doumbouya, c'est le pion de la France. Mamadi Doumbouya, c'est le d'aller face au président Alpha Condé. On a attendu tout ici. Ils ont tout dit quand on arrêtait les Fonikemangue. Pourquoi la France ne parle pas de Fonikemangue? Mais au temps du président Alpha Condé, l'ambassade de France, l'État français mettait la pression sur le président Alpha Condé. Ils se sont servis de... La vérité est devant tout le monde maintenant. Parce que ce qu'ils veulent, c'est des gens comme les Mamadi Doumbouya. Des marionnettes, des tocards, des vauriens à la tête. Voilà. Donc, Dadis aussi était opposé. Ils se sont mis contre Dadis. Parce qu'ils ont compris que Dadis n'était pas dans leur esprit. L'exemple de Dadis, c'est un cas frappant. Lorsque Dadis était là, pourquoi ils n'ont pas soutenu Dadis? Pourquoi la pression qu'ils ont mise sur Dadis? La vidéo là même, j'ai oublié la vidéo. Vous étiez tous témoins de ça. L'histoire de notre Guinée, elle est récente. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est la France qui est en train de soutenir ces voyous.
Idi Amin, sa famille est en Normandie. Bala Samoura, sa famille est en France là-bas. Mamadi Doumbouya, sa femme est gendarme française. Tous ces gens qui sont là-bas, là, c'est la France. Tout le problème de la Guinée, nous le disons haut et fort. C'est la France qui est en train de cautionner cette dictature, cette dérive en Guinée, c'est la France. On vous a montré des exemples. Si la gendarmerie est inondée je ne sais pas, des envoyés de la France pour venir dicter. Ils sont là-bas, si c'est pour la formation. La gendarmerie est en train de tuer devant eux. Est-ce que vous les avez entendus parler? Donc les Guinéens, la Guinée, personne ne viendra. Les Américains ne connaissent que leur intérêt. Les Français ne connaissent que leur intérêt. Vous avez vu le jour du coup d'État, des gens parmi les bandits du CNRD. Ce n'était pas l'armée guinéenne. Hein. Mamadi, c'est un missionnaire. Ils ont trompé le président Alpha Condé du début jusqu'à la fin. La formation des forces spéciales, ça a été uniquement fait pour faire le coup d'État. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.